Parce que les frères, vous allez comprendre, les frères avec moi, vous allez comprendre pourquoi je dis que les chrétiens ne sont pas des gens qui... C'est pas des gens qui sont vraiment des croyants. Ce ne sont pas des croyants en réalité. C'est des gens qui prétendent croire en Dieu, mais en réalité, c'est des vrais koufars. Pourquoi? Parce que faire une telle affirmation que tous les prophètes ont péché, sauf Jésus, c'est grave. En fait. C'est grave. Et puis ce qu'ils disent là, vous allez voir les séquelles. Vous allez voir. On va aller maintenant chez le roi David. On t'écoute. Oh, ok. Je t'ai suivi. Pour ne pas sauter, faire du coq à l'âne, on va en ligne droite comme tu as évolué. Moi, j'avais dit ceci, que Sourate 7, verset 190, Adam avait péché, il était associateur. C'est le Coran qui nous confirme. Et toi, tu disais que tu ne veux pas parler du Coran, tu veux parler seulement de la Bible. Moi, je ne travaille pas comme ça. Si j'attrape un musulman, je discute avec lui sur la Bible, Coran, tafsir. J'utilise même les hadiths, tout. C'est la guerre. Moi, si je vois un musulman, c'est la guerre. Je ne joue pas avec les musulmans. C'est comme ça que je travaille. Je ne badine pas. Sourate 7, verset 190. Je te lance ça. Tous les musulmans qui me suivent, Sourate 7, verset 190. Adam et Ève avaient péché. C'était des associateurs dans le Coran. Et partant de là, Muhammad lui-même avait dit tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Ça, c'est Muhammad, votre prophète, qui avait dit que tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Maintenant, fort de ces convictions ici, moi je dis les prophètes sont des pécheurs. Ils peuvent pécher, ils peuvent se repentir. L'exemple que tu as donné sur David, que David avait pris la femme de Uri, mais ça se trouve dans le Coran. Le Coran a répété la même histoire. Sourate 38, on a repris l'histoire de David. Muhammad a confirmé cette histoire dans le Coran, que David avait péché. Il avait pris la femme de son militaire, qui était Uri, le Héthien. Et le Coran dit, Sourate 38, au verset 23 à 27, on dit que David s'était repenti. Nous n'avons pas de problème. Si quelqu'un peut pécher aussi longtemps qu'il se repent. Muhammad, lui, ne s'est jamais repenti malgré les atrocités qu'il a causées à l'humanité. Les atrocités. Tous les banditismes qu'il avait fait, il ne s'était pas repenti. Et puis, il voulait se justifier. Sourate 33, 50, il dit que Allah lui a donné le privilège de prendre toutes les femmes. Il appelle ça privilège. Monsieur, tu as fini ton verbiage. Tu peux revenir à notre sujet. Vas-y. Ok. Voilà, reviens à notre sujet. Je dis, dans la Bible, choisis un prophète. Et puis on va le comparer au prophète Mohammed. Choisis un. Je ne peux pas comparer aucun prophète de la Bible à Muhammad. Peut-être Judas Iscariote, je peux le comparer à Muhammad. Aucun prophète. Mais toi, tu vas comparer même l'apôtre Paul. Écoutez, doucement, toi, tu vas comparer même... Doucement. Tu peux pas... Écoute-moi. Écoutez bien. Si vous êtes calme, je serai calme. Si vous êtes virulent, je vais vous dépasser dans la virulence. Donc, parlons et puis respectons-nous. Si vous êtes très malpoli ou bien vous êtes très vulgaire, il va vous dépasser dedans. Donc, revenons, parlons sagement, comme des personnes respectées et respectables. Je dis, le thème ici, là, c'est de prendre le prophète Mohammed et de le comparer à la lumière des autres pouvoirs. Qui est mieux que lui? Tu choisis un dedans, parmi tous les prophètes que tu aimes là, tu choisis un, et puis on va voir s'il est mieux que le prophète Mohammed. Si tu tiens un propos déplacé, si tu ne me connais pas, tu peux quitter le live et puis tu retournes, si tu vas t'écrire, tu écris Ismaël Aka officiel. Tu vas voir mes vidéos. Si tu es bien avec moi, je serai bien avec toi. Si tu es virulent,
Tu vas apprécier ce soir. Et donc, attention, revenons au sujet. tu dis Revenons au sujet. Traitons le sujet normalement. que je puisse aller voir des vidéos. J'ai dit. Tu me dis d'aller voir des vidéos sur... Sujet. Écoutez. Mieux ben, revenons au sujet. On va parler des sujets. Toi, tu es un nouveau musulman, tu ne connais même pas arabe, tu ne connais même pas la lettre I en arabe. Tu es un nouveau musulman. Je dois te traiter comme un nouveau musulman. Si tu es un musulman qui connaît l'arabe, là, on va bien discuter. Alors, je te traite comme... Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est mieux. Peut-être, voilà, on va pas s'entendre. Lui et moi, on va pas s'entendre. Franchement, c'est mieux. Il va partir ses problèmes. Il ne peut pas traiter mon sujet. Il veut quelqu'un d'autre qui peut traiter le sujet, s'il vous plaît. Lui et moi, on va pas s'entendre.